Bienvenue au JFIC 4 2025 à Poitiers. Je suis Julien Guillère, chirurgien cardiaque à l'hôpital Marie-Lannelongue. J'ai le plaisir de partager cette séance avec Anne-Céline Martin, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Bonjour Anne-Céline. Bonjour Julien. Alors où en sommes-nous actuellement en France dans le domaine de l'assistance circulatoire chez les patients en insuffisance cardiaque avancée? L'assistance circulatoire monoventriculaire gauche se porte bien en France, en tout cas depuis 2 ans, avec 165 pompes qui ont été implantées l'année dernière et une projection pour 2025 de plus de 200 pompes. Quels patients et quels profils sont ces patients assistés? En moyenne, ils ont 60 ans. Il y a un tiers d'entre eux qui sont assistés dans un contexte clinique extrêmement grave, puisqu'ils sont sous assistance circulatoire de courte durée. Et 2 tiers de ces patients, ou même 3/4 de ces patients, sont implantés dans une stratégie de pont à la transplantation. Et d'ailleurs, quel est l'état des lieux de la transplantation en France en 2025? Alors, je vais rapporter plutôt les chiffres de 2024, puisque c'est ceux qui sont communiqués par l'Agence de la biomédecine. En 2024, 418 transplantations cardiaques avaient été réalisées en France. Il faut savoir que à peu près 20% de ces transplantations ont été réalisées chez des patients qui arrivaient dans un état d'extrême urgence avec une assistance circulatoire de courte durée, ce qu'on appelle l'ECMO, donc des patients qui étaient hospitalisés en réanimation, et que 10% des patients transplantés en 2024 étaient eux sous assistance circulatoire mécanique de longue durée. Donc ce sont des chiffres qui sont relativement stables. Néanmoins, le nombre de patients en attente de transplantation cardiaque dépasse ce nombre de transplantations réalisées, puisqu'il y a plus de 500 patients actuellement sur liste d'attente de transplantation cardiaque en France. Et donc chaque année, malheureusement, on a entre 50 et 70 patients qui décèdent en attente de transplantation cardiaque, faute d'avoir un greffon compatible. Alors Anne-Céline, quelles sont les perspectives à attendre dans le domaine de l'assistance circulatoire à court terme? Eh bien, 2 points. Le premier, c'est que les assistances actuelles, qui sont les assistances de dernière génération, eh bien, elles sont efficaces et sûres. On a des données maintenant sur un suivi long de 5 ans. C'est 50 à 60% de survie à 5 ans chez des patients dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Ça améliore la survie, ça améliore également la qualité de vie et la capacité fonctionnelle. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des nouvelles pompes qui sont en développement, avec un développement qui est bien avancé, des devices français qui sont en particulier à l'honneur. Et ces pompes, elles ont 4 objectifs. C'est d'améliorer les points faibles de la précédente assistance, améliorer la pulsatilité, améliorer l'hémocompatibilité, améliorer aussi l'adaptation à l'effort et limiter les câbles percutanés en proposant des dispositifs implantables. Et dans la transplantation, que se profile-t-il à l'horizon? Alors il faut rappeler que la situation actuelle est celle d'une pénurie de greffons, puisqu'actuellement on a un ratio de 2,3 candidats en attente de transplantation pour un seul cœur disponible. La principale raison, c'est qu'on a un taux d'opposition en France qui est élevé au prélèvement d'organes, puisqu'on est autour de 40% actuellement. Donc il y a vraiment nécessité d'à nouveau sensibiliser, de continuer de sensibiliser la population à la problématique du don et de son intérêt pour sauver des vies, et notamment pour les patients en insuffisance cardiaque avancée. Et puis également la perspective de l'ouverture d'une nouvelle catégorie de donneurs pour le prélèvement cardiaque en transplantation. C'est ce qu'on appelle les donneurs Maastricht 3, qui sont des donneurs décédés d'arrêt circulatoire contrôlé. C'est une activité de transplantation qui s'est développée depuis une dizaine d'années dans beaucoup de pays occidentaux, et qu'on aimerait pouvoir ouvrir en France très prochainement sous l'égide de l'Agence de la biomédecine. Le protocole est en cours de validation et on espère pouvoir offrir cette perspective à très court terme pour les patients en France. Anne-Céline, comment peut-on améliorer le parcours de soins des patients d'insuffisance cardiaque avancée? L'insuffisance cardiaque avancée, c'est une course contre la montre. Donc il y a plusieurs points. C'est d'abord améliorer le diagnostic de cet état d'insuffisance cardiaque avancée. C'est améliorer l'évaluation à la fois fonctionnelle et pronostique pour ne pas louper le bon moment. Et puis surtout, eh bien, c'est favoriser, promouvoir l'adressage aux centres tertiaires qui sont dotés d'unités médicales et chirurgicales qui sont spécialisées dans l'insuffisance cardiaque avancée. Si je retiens, Anne-Céline, de notre échange, premièrement, des avancées et surtout des résultats extrêmement favorables dans le domaine de l'assistance circulatoire de longue durée.
Malheureusement encore un accès qui reste limité à la transplantation cardiaque avec la problématique de l'accès au greffon, la sensibilisation aux dons d'organes. Et puis enfin, rappelons-le, la nécessité de continuer de structurer les filières de soins pour que les patients en insuffisance cardiaque avancée soient référés dans les centres de recours pour leur proposer la thérapeutique adaptée au bon moment. Merci Anne-Céline. Merci Julien.